Nous voilà donc pour la deuxième partie de ce tuto. On était rendu à avoir créé une lumière et on avait mis une certaine distance d'éclairage. Donc après la lumière, on peut changer la couleur, tout ça, mais j'expliquerai ça dans un autre tuto plus approfondi. Donc ici, on peut voir un espèce d'halo, selon la taille qu'on a rentrée, et en fait, ça, en quelque sorte, la distance à laquelle que va prendre la lumière. Donc en fait, la lumière ne va pas s'arrêter directement au halo. En fait, la lumière va commencer vraiment à s'assombrir à partir de là, en fait. À partir d'ici, ça va vraiment être sombre. Donc ça va permettre de vous donner un certain aperçu. Donc quand ça passe à travers, c'est pas grave, ça veut dire juste que ça passe à travers quoi, et donc que ça sera beaucoup plus éclairé sur les faces du mur. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est déjà sauvegarder notre projet, parce que de toute façon, même si on veut compiler, il va nous demander de sauvegarder. Donc, on va d'abord sauvegarder, donc File, Save As, et donc, on va choisir de créer un nouveau VMF, donc le VMF qui est votre fichier de sauvegarde d'Hammer. Ça va vous permettre, par exemple, si vous le rouvrez, de rééditer votre map dans Hammer et tout. Donc un fichier vraiment à conserver. Pour les utilisateurs Photoshop, c'est comme conserver un PSD. C'est pour pouvoir rééditer tout après. Par défaut, dans Map SRC, dans Source SDK, vous avez déjà des VMF. Donc par exemple, là, on a le VMF de Militia, de Cable. Donc si vous les ouvrez, vous pouvez voir comment a été fait sur Hammer, Cable ou Militia. Vous avez des exemples d'eau, de lumière dans les maps, parce que ça c'est une lumière basique. Mais après il y a plein d'autres types de lumières qui sont beaucoup plus belles que celle-là, mais qui pour l'instant le but c'est de créer quelque chose de très simple. Et on a un exemple de skybox, donc de ciel. Le problème c'est que ces VMF ça vous montre juste comment c'est fait sur Hammer, mais ça vous explique pas vraiment comment les créer. C'est pour ça que je ferai des tutos là-dessus de toute façon. Et donc on va appeler notre map. En fait, le nom du VMF va être le nom de votre map. Mettez un nom cohérent, parce qu'en fait quand vous allez compiler en BSP, qui est le fichier de map, ça va être le nom que vous avez mis en VMF. Donc là on fait enregistrer. Donc là ça semble correct. Hop. Et donc ensuite on fait, pour compiler la map, file run map ou F9. Donc ici on a différentes options. Alors déjà on a le run BSP, le run vis et le run rad. Je vais pas expliquer trop en détail, mais en gros surtout ne jamais compiler en fast sur les run vis et run rad si vous compilez une map finale, parce que parfois la compilation du map peut être longue. Alors c'est vrai que ça va accélérer la compilation. Le problème c'est que votre map après il y a beaucoup de chances qu'elle lag, il y aura des gros chutes de FPS. Tout dépend de la map. Sur une map simple comme celle-ci on verra pas trop la différence, mais sur une vraie map finale, j'ai envie de dire, ne surtout pas compiler en fast. Donc un truc à retenir quand vous compilez sur une map que vous décidez de publier vraiment, ou vous voulez vraiment optimiser, compilez toujours tout en normal. C'est aussi simple que ça. Après, on peut mettre novice et norad, donc ça va vous permettre de compiler vraiment en quelques secondes si vous voulez vraiment avoir un aperçu sans vraiment les effets de lumière et tout quoi. En fait, votre map sera vraiment moche, mais vous pourrez voir ce que vous avez modifié. Donc généralement, c'est utile si vous voulez tester quelque chose, mais vous savez pas si ça fonctionnait. Vous lancez un norad novice et là, votre map va compiler en 5 secondes. Et du coup, elle sera super moche, mais vous pourrez voir si ce que vous avez mis, votre porte, votre truc, n'importe quoi, fonctionne. Parce que si jamais votre map met 8 minutes à compiler, vous devrez compiler à chaque fois 8 minutes pour, par exemple, 30 secondes de modification. Ce qui risque d'être vraiment chiant, quoi. Alors que là, vous mettez Nora de novice, et comme ça, vous pouvez voir vite fait comment c'est. Ensuite, vous remettez en normal. Ensuite, il y a l'HDR, donc ça, c'est pour les options. Dans Counter, il y en a qui ont l'HDR d'activer. Vous pouvez utiliser l'HDR dans votre map. Dans les effets de lampe ou enfin de light, il y a des options HDR. Attention parce que si vous activez l'HDR, il faudra mettre des propriétés sur la lumière en fonction, parce que tout le monde ne verra pas de la même façon s'ils ont l'HDR ou pas. Et donc ensuite il faut, enfin comme vous souhaitez, mais moi je vous le conseille franchement,
cocher Don't run the game after compiling. Ce qui va permettre, bah, comme c'est écrit, de pas lancer le jeu après la compilation. Ça veut dire que sinon, dès que ça va compiler, ça va lancer le jeu et la map directement, et ça, j'aime pas trop ça. Moi, je préfère lancer moi-même parce que parfois, on veut juste compiler et puis aller faire un truc après, et ensuite aller voir la map, alors que là, ça va direct lancer le jeu et tout. Là, moi, je vous conseille de cocher ça. Donc ensuite, on fait OK. Et là, ça va nous lancer la compilation de la map. Donc là, compilation qui va être vraiment très courte, puisque il y a quasi rien dans la map. Après, il y a des compilations qui peuvent être beaucoup plus longues. Donc là, il a fini. Ce qui, normalement, il aurait dû laisser afficher la fenêtre, mais là, il l'a pas laissé. Enfin bon, c'est bizarre. Et donc voilà, la map est compilée. Donc maintenant, on va tout de suite aller voir ce que ça donne sur Counter-Strike Source. Donc on y va tout de suite. Donc nous voilà sur Counter-Strike Source, donc on va tout de suite vérifier ce que ça donne en vrai, on va dire. Donc on va chercher notre map, donc c'était salle simple, il me semble, voilà, salle simple correct, démarrer. Donc là, bon, ça va créer un serveur local, et à partir de ce serveur, on pourra voir ce que donne la map. Donc voilà, nous voilà dessus, on choisit une équipe, donc par exemple Tero. Et donc voilà, on peut voir que notre map a bien été créée. Comme vous pouvez le voir, là c'est plus éclairé sur les murs puisque ça passe à travers. Donc là j'ai mis 400, mais j'aurais pu mettre plus fort encore. Donc là moi je trouve que 400 c'est pas mal comme éclairage. Donc voilà, c'était pour créer une salle simple. Alors après vous pourrez rajouter ce que vous voulez, des blocs. Je vous apprendrai d'autres trucs. Là c'était juste pour créer une salle simple. Donc vous pouvez voir que par exemple créer des maps comme les maps de duel, là je sais plus comment ça s'appelle, les maps fun ou des trucs comme ça où il y a juste des duels entre des caisses, c'est vraiment pas compliqué à faire. Bon, faut juste un peu de temps, un peu d'imagination, et puis voilà, ça passe quoi. Donc voilà, alors j'espère que ce tuto vous aura plu, qui vous aura été surtout très utile. Donc je vais en faire d'autres pour apprendre des choses plus avancées, comment mettre des modèles, des portes, de l'eau, enfin plein de choses. Et donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. Donc pour connaître toutes les autres vidéos qui vont sortir ou qui sont déjà sorties, hein, n'hésitez pas à regarder. N'hésitez pas à aller sur le site corac.fr sur lequel vous retrouvez tous les tutos et surtout un forum sur lequel vous pouvez vous présenter et donc poser des questions, donner des idées de tutos si vous en avez besoin, s'il y en a qui sont bien et qui sont dans la limite de ce que je peux faire. Moi j'hésiterai pas à les faire s'ils sont intéressants. Et vous pouvez aussi par exemple proposer vos projets, je vais dire dans le sens montrer ce que vous avez fait. Donc il y a des catégories exprès pour ça. Donc voilà. Et si vous voulez, vous pouvez joindre la page Facebook créée comme ça, sur lequel il y aura aussi les vidéos qui seront sorties. Donc n'hésitez pas. Et donc j'espère que ce tuto vous aura été utile, et à bientôt pour un nouveau tutoriel.